Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve comme tous les soirs pour parler pronostics sportifs. Dimanche 28 novembre, la carte des paris sportifs est complètement folle. Je vous l'avais dit, un samedi plutôt calme, mais les rencontres du dimanche sont extrêmement alléchantes. 3 pronostics conseils, 3 pronostics sécurisés à vous proposer. Si vous aussi, vous aimez les pronostics sportifs, tout d'abord, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Quasiment tous les soirs sur les coups de 20h, je donne mes plus beaux conseils pour la journée. Mais c'est également l'occasion pour moi de vous parler de mon canal Telegram qui est juste en dessous dans la description, mais également en commentaire. Vous l'avez vu hier, pas de vidéo de pronostics sportifs. La carte n'était pas extraordinaire, mais on s'en sort plutôt pas mal sur Telegram avec le combiné conseil qui a eu un petit peu de difficulté à passer, mais qui est passé. Plus de 1,5 à Cagliari combiné avec Angers ne perd pas ou perd un but. Je vous l'accorde, le samedi pour l'instant n'est pas extraordinaire, mais il reste des matchs ce soir et surtout demain. La carte est tellement belle que le canal Telegram sera complètement fou en termes de pronostics sportifs. Let's go la team, on va partir sur les 6 rencontres où, comme je vous l'ai dit, 3 pronos conseils, les 3 premiers matchs, 3 sécurisés, les 3 derniers. On commence forcément par les conseils. C'est l'AS Rome qui reçoit Torino, une équipe de l'AS Rome 5e de Serie A qui a un parcours à domicile plutôt convaincant. 4 victoires, 1 nul pour seulement une petite défaite et c'est quasiment les mêmes statistiques du côté du Torino qui à domicile est extrêmement à l'aise mais qui à l'extérieur cherche clairement son football. Déjà 4 défaites en 6 matchs et la pire attaque avec seulement 3 petits buts marqués. L'AS Rome qui avait des problèmes défensifs en début de saison va mieux. On attend confirmation, mais il reste sur 2 matchs de suite, toutes compétitions confondues, sans encaisser le moindre but. On peut également constater le fait que le Torino contre les Cadors, c'est-à-dire contre les premiers du championnat, 3 des 4 premiers, ils ont déjà joué la donnée simple, 3 matchs, 3 défaites. Et historiquement, l'AS Rome réussit plutôt pas mal à domicile contre le Torino avec 9 victoires sur les 10 dernières rencontres. Sur ce coup, je ne pense pas qu'on aura une surprise et je vois l'AS Rome s'imposer facilement sur le score de 2-0. Le pari sportif, l'AS Rome s'impose côté à 1,65. Deuxième rencontre, la team, c'est le Napoli qui reçoit la Lazio de Rome, une équipe du Napoli qui a connu sa première défaite la semaine passée contre l'Inter sur le score de 3-2, mais qui garde la tête de la Serie A. Malgré l'absence d'Osimhen, on a quand même une équipe de Naples qui s'est marquée, qui peut compter sur l'intégralité quasiment de ses joueurs. 12 joueurs différents ont marqué au moins un but du côté de Naples cette année. La Lazio, c'est un petit peu comme tous les clubs italiens, comme l'AS Rome et le Torino, performantes à domicile, mais en difficulté hors de leur base. C'est tout simplement à cause de l'assise défensive. Une équipe qui encaisse beaucoup trop de buts, qui possède la 14e défense avec déjà 13 buts encaissés et qui en 6 déplacements cette année a encaissé au moins 2 buts dans 4 rencontres. On peut également constater le fait qu'historiquement il y a également une petite balade du Napoli à domicile contre la Lazio. Sur les 10 dernières rencontres, Naples a tout simplement marqué à 30 reprises contre la Lazio de Rome. Sur ce coup, Naples pourrait s'imposer, mais attention, la Lazio, ça reste quand même une valeur sûre de Serie A et je prends un autre pronostic. Le score 2-1 pour Naples. Le pari sportif, le Napoli marque au moins 2 buts côté 1,60. Troisième match, la team direction l'Espagne. Là aussi, un beau petit choc entre le Real Madrid et le FC Séville au vu de la forme de l'Atlético et du Barça. Clairement, c'est un duel pour le titre. Malgré 2 matchs à domicile sans marquer le moindre but en championnat, le Real a l'une des attaques les plus prolifiques avec déjà 13 buts marqués en 6 rencontres. On le sait, la stratégie d'Ancelotti est plutôt offensive. Ceux qui pêchent plutôt défensivement ou sur les 10 dernières rencontres, toutes compétitions confondues, le Real Madrid, c'est seulement 2 clean sheets. Même si Séville est l'une des équipes, c'est d'ailleurs l'équipe la meilleure défensivement en Serie A. C'est une équipe qui n'a pas encore confronté contre des Cadors de cette Liga. Et on peut là aussi regarder l'aspect historique où tout simplement les rencontres entre le Real et Séville sont extrêmement prolifiques. Sur les 10 derniers matchs, 9 fois le plus de 2,5 est passé. Le Real est en forme et devrait marquer pas mal de buts. Le score 4-2 pour Madrid. Le pari sportif plus de 2,5 côté 1,68. Place maintenant la team au pronostic sécurisé.
on va aller un petit peu chercher des surprises. On le sait, l'après-Coupe d'Europe génère généralement quelques surprises. On commence tout de suite avec Francfort qui reçoit l'Union Berlin malgré un début de saison complètement catastrophique. Francfort va mieux. Ils viennent d'enchaîner 2 victoires de suite et paradoxalement, mis à part le Bayern Munich et justement l'Union Berlin, Francfort est la 3e équipe à avoir le moins perdu en Bundesliga. D'ailleurs, l'Union Berlin avec 20 points fait clairement office de prétendant à la Coupe d'Europe. Mais attention, car comme en Italie, en Bundesliga, on constate qu'à domicile, les équipes réussissent beaucoup mieux. 75% des points de l'Union ont été pris à domicile et une seule victoire à l'extérieur de plus du côté de Mayence. Je pense que Francfort peut tranquillement enchaîner. Mais attention, ces 2 équipes restent 2 des équipes les plus accrocheuses de Bundesliga. Le score 1-0 pour les locaux, le pari sportif, Francfort s'impose remboursé 6 nuls à faire manuellement côté 1,60. 5e rencontre, Chelsea qui reçoit Manchester United et forcément avec 12 points d'avance sur United. Avec une série de 10 matchs sans défaite et 4 victoires en 6 matchs à domicile, tout le monde fait de Chelsea le favori de cette rencontre. Cependant, on le sait, l'aspect psychologique est ultra important dans le football. Et le départ d'Ole Gunnar Solskjaer va peut-être amener quelque chose de nouveau du côté de Manchester, qui s'est brillamment imposé 2-0 du côté de Villarreal et qui a la chance, je le pense clairement, de ne pas voir Maguire titulaire demain car il a pris un carton rouge lors de la dernière rencontre. Kanté est absent du côté de Chelsea et ça, c'est un peu plus délicat pour les Blues, surtout qu'historiquement, Manchester reste sur 5 matchs sans défaite du côté de Chelsea. On le sait, Manchester a également des joueurs de talent et peuvent s'imposer n'importe où. Cependant, on sécurise au vu de la forme des hommes de Thomas Tuchel. Le score 2-0 pour United. Le pari sportif, victoire de Manchester remboursé 6 Chelsea, c'est coté à 1,96. Et enfin la team, le dernier pronostic, on va rester en Angleterre où Burnley reçoit Tottenham. Là aussi un duel un petit peu déséquilibré entre le 18e et le 7e. Malgré un début de saison très poussif, Tottenham c'est seulement 4 points de retard sur West Ham. Et tout porte à croire qu'ils ont encore largement les capacités de se qualifier en Ligue des Champions. Cependant, il y a quelques aspects qui sont plutôt négatifs du côté de Tottenham. Tout d'abord, le duo Kane-Son n'est pas aussi prolifique que les années précédentes. L'arrivée de Conte ne change pas grand-chose au contenu de Tottenham qui a remporté 2 de ses 4 rencontres dirigées par le tacticien italien et qui reste surtout sur une humiliation en Conference League avec une défaite 2-1 à Moura. Alors certes, Burnley c'est seulement une petite victoire cette année, mais on le sait. Tous les déplacements en Angleterre sont extrêmement compliqués. D'ailleurs, Burnley a réussi l'exploit d'aller chercher le point du match nul du côté de Chelsea. Je vous l'accorde, Tottenham est favori. Mais au vu de ce qu'il propose depuis le début de saison, j'en fais pas un favori à coup sûr. Le score 1-0 pour Burnley. Le pari sportif, Burnley s'impose remboursé si Tottenham côté 1,70. Donc voici la team, mes 6 pronostics pour demain. On se retrouve lundi soir car il n'y a pas grand chose ce lundi pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs. Tout se passera sur Telegram pour demain. Excellente soirée à tous et à toutes mesdames. Ciao ciao.